Bonjour à vous. Nous sommes jeudi 30 janvier 2020, il est bientôt minuit et je viens d'apprendre la mort d'un très grand homme dans notre pays, monsieur Roger Olindre. Effectivement, ça aurait dû être ce genre de personnage qui devrait être à la tête de notre pays, de notre peuple et de notre patrimoine, puisque tous les guignols qui ont défilé dans cette 5e République réunie n'arrivaient pas à la cheville de ce grand monsieur qui était Roger Olindre. Avant d'être député, il était journaliste et il n'avait aucun scrupule à dénoncer les vraies vérités et notamment les vérités qui dérangent comme la pédocriminalité, en dénonçant même carrément les gens du gouvernement qui participaient à ce genre d'actes immondes, comme l'ancien ministre de la Culture Jack Land. D'ailleurs, il dit, je cite, il faudrait les pendre haut et court, tous ces Jack Land. Donc là, vous voyez bien que si on avait ce genre de personnage à la tête de notre pays, nous ne serions absolument pas dans le marasme dans lequel nous sommes et nous serions réellement le vrai reflet des droits des hommes et des femmes dans le monde, alors qu'aujourd'hui nous sommes le reflet de l'esclavagisme. C'est le genre de personnage qui est tout à fait dans le même panier qu'un Henri Grouès, hein, qui aussi aurait dû être à la place de Mitterrand et Chirac à l'époque président. Notamment Chirac, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, a eu un hommage national par ce gouvernement de dictature capitaliste, puisqu'il en faisait partie, n'en déplaise aux pro-chiraciens, parce que c'est pas parce qu'il allait boire des petits coups avec les gens du peuple et qu'il était aimable et donc populaire qu'il nous a pas esclavagisés comme tous les autres présidents, exactement comme Macron. Il n'a fait que continuer ce que l'Europe a voulu et donc c'est un traître à la France. Chirac n'en déplaise encore une fois aux pro-chiraciens. Et donc un Henri Gourouès, à la place d'être adulé, a été simplement applaudi le jour de sa mort. Alors c'est vrai qu'il avait lancé un appel dans les années 60 parce qu'il y a des gens qui mouraient de froid dans notre pays et là il y a eu un petit mouvement de solidarité, mais sinon il n'y a pas eu énormément de solidarité pour cet homme, ce grand homme qui est encore une fois le reflet réel de notre France. Exactement comme un Michel Coluche, qui lui aussi aurait pu être président, puisque là aussi c'était quelqu'un qui reflétait tout à fait le pays, le peuple et le patrimoine. Donc là, vous voyez bien qu'on se fait berner, puisque à la place d'avoir des hommes de valeur comme on a et comme on a encore aujourd'hui, on a des véroles, des gens qui ne sont là uniquement que pour marchandiser la vie, et donc il faut absolument se dépatouiller de ce genre de gangrène, puisque en plus d'avoir gangréné notre pays, ça a gangréné toute la planète. Et donc, si jamais on se serre réellement les coudes et que on prend en compte que c'est le peuple qui est le plus fort, il n'y a rien de plus fort qu'un peuple à partir du moment où il est uni. Et donc ça, il faudrait absolument maintenant que vous le preniez en compte, puisque si jamais ça continue à tarder, ils vont nous mettre de plus en plus de bâtons dans les roues et n'oubliez surtout pas que c'est nous, notre génération, qui avons cette dernière possibilité de pouvoir nous révolter, de pouvoir évoluer le système. D'ailleurs, il y a parmi vous des gens qui envisagent déjà d'appeler la future France, une fois qu'on aura détruit cette 5e République, la 6e République, eh bien, croyez-moi bien que vous êtes en train de vous tromper parce que la République, c'est le reflet de l'oligarchie et le reflet du capitalisme. Donc, en aucun cas, on appellera la Nouvelle France qui sera gouvernée par le peuple lui-même une République. D'ailleurs, on passera sûrement par un RIC pour savoir comment on appellera ça, mais arrêtez de rêver les gens qui emploient déjà ce terme, puisque ce ne sera pas comme ça que cela va se passer. Donc encore une fois, pensez au genre de personnage qu'était Roger Olindre. Si vous ne savez pas qui c'était, tapez sur internet, vous allez chercher. Henri Grouès, c'est l'abbé Pierre en fait, tout simplement. Et Coluche, vous savez plus ou moins tout ce qui était, et ce personnage. Et donc là, en sachant réellement qui sont, pour ceux qui ne le savent pas, vous verrez que c'est ce genre de personnage-là qui aurait dû être les présidents de notre France et pas des guignols comme Macron, Sarkozy et autres Hollande. Donc j'espère que ça va vous motiver à ce qu'on soit de plus en plus unis dans notre pays, puisque c'est grâce à cette union qu'on arrivera à renverser encore une fois cette dictature capitaliste oligarchique. Aussi, il y a un appel qui est lancé pour le 14 mars prochain. Et donc, comme c'est un appel des Gilets jaunes, je le relaye, puisque toute initiative du peuple est bonne à prendre. Quand bien même c'est un petit peu dangereux dans le sens où si on lance un appel le 14 mars prochain, cette dictature capitaliste oligarchique a également l'appel, donc ils auront le temps de se préparer exactement comme le peuple. Donc je pense que maintenant il faudrait aussi prendre des stratégies que nous avons, à savoir ils veulent qu'on déclare des manifestations, et bien pourquoi pas déclarer des manifestations
manifestations partout dans toutes les villes, dans tous les villages, comme ça va les mobiliser un peu partout, et puis la majorité pourra se retrouver dans les plus grandes villes pour bien sûr être un petit peu plus peinard, puisqu'il y aura encore une fois des forces de l'ordre qui seront mobilisées dans des plus petites villes et même carrément dans des villages. Donc si vous déclarez les manifestations, mais déclarez des manifestations même qui vous serez que 2 ou 3 personnes, on s'en fout, hein, déclarez tout dans toutes les mairies. Et là, vous allez voir qu'on va commencer à les déstabiliser. Aussi, n'oubliez surtout pas que, encore une fois, le peuple est le plus fort. Et donc, si jamais nous montrons, ne serait-ce que pour les 3 plus grosses marques de capitalisme qu'il y a dans notre pays, Coca, McDo et Nutella, si on boycottait ça réellement, vous verriez l'impact de l'union du peuple. Et donc, peut-être que ça vous motiverait encore plus à boycotter carrément d'autres choses beaucoup plus importantes du capitalisme, et vous verrez que justement l'impact est nucléaire pour eux, hein. À partir du moment où on arrête de consommer leur merde, c'est fini pour eux, hein. Donc c'est ça la force du peuple, c'est notre consommation, puisqu'encore une fois notre consommation c'est notre argent, et c'est de l'argent le nerf de la guerre. Et donc il faut absolument que vous compreniez ça maintenant, puisque ça accélérerait les choses. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à partager bien sûr ces idées, et surtout aux gens qui ne pratiquent pas encore ce genre de boycott, hein. C'est cela qu'il faut réellement toucher. Donc soyez motivés, gardez espoir, parce que on sent que les choses s'accélèrent maintenant, hein, vous le voyez bien de vos propres yeux. Alors effectivement la violence policière s'accentue, hein, vous l'avez tous vu aussi sur nos pompiers, notamment ce pompier aussi qui était sur le canon à eau là, et qui a pris un tir de flashball en pleine tête à une distance de 25 mètres, et puis qui aurait très bien pu mourir, hein. Heureusement il était que KO, mais s'il avait pris en pleine tempe, hein, il aurait pu rester sur le carreau ou avoir des très graves séquelles. Donc on voit très bien que les forces de l'ordre n'ont pas calmé le jeu. On dirait même que certains gendarmes commencent à refléter un peu les CRS, hein, à bien taper aussi. Donc va falloir maintenant trouver une solution. Donc effectivement il y a des appels qui sont lancés, mais il y a des amalgames qui sont faits, à savoir, on pense que les appels du peuple sont des appels à la violence. C'est absolument pas ça, hein, donc ne faites pas d'amalgame là-dessus. Ce sont des appels à la défense. Ça n'a strictement rien à voir avec la violence. La défense, c'est que quand on se fait frapper, ben on se défend, tout simplement. D'accord? Donc ce sont ce genre d'appels-là qui sont lancés maintenant, hein, pour accélérer les choses. Ça n'a rien à voir avec la violence. C'est eux, hein, qui sont violents contre notre peuple. D'ailleurs, on se demande même pourquoi ils sont aussi haineux envers notre peuple, surtout les forces de l'ordre, hein, parce que encore une fois, c'est nous qui leur donnons à bouffer à tous ces gens. Il serait temps aussi de leur montrer que sans nous, ils sont rien, hein. Et donc, il y a des appels à la défense. Ça n'a strictement rien à voir à la violence. Donc, prenez bien ça en compte. En tout cas, vous le savez, les choses évoluent, le peuple s'unit de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui se rallient bien sûr à la cause, et ben, ça donne espoir, hein. On est tous touchés. Alors c'est vrai qu'on est monopolisé maintenant par la retraite, et notamment le coronavirus là qui dissipe un petit peu nos pensées, hein, mais c'est pas grave, il y a toujours des gens qui vous rappelleront que effectivement nous sommes des esclaves de A à Z, et ça il faut absolument changer. En plus d'être des esclaves pour servir ces messieurs, dames, voyez bien tous les actes nauséabonds qu'ils font, hein, des choses qui sont carrément inimaginables pour le commun des mortels, et donc il faut vraiment éradiquer cela, et le plus rapidement possible. Donc pensons à la force qu'avait ce monsieur Roger Olindre, Henri Grouès, Coluche. Pensons à la force de ces gens-là, hein, qui, si jamais le peuple les avait suivis, ils auraient donné leur propre vie. D'ailleurs, Roger Olindre le dit même, à 70 ans, il aurait été prêt à tomber, hein, pour justement remontrer la valeur de notre peuple de France, et le reflet des droits de l'homme que nous représentons dans le monde. Donc gardons ce souvenir-là de ces hommes et de leur force, pour avoir bien sûr l'espoir de l'union de notre peuple, et puis montrer que effectivement notre peuple de France est aussi fort que ces hommes-là, et que grâce à cette force, grâce à cet amour, il n'y a personne qui pourra nous marcher dessus et nous détruire. C'est nous qui allons détruire cette vérole, cette gangrène qu'est cette dictature capitaliste oligarchique. A très bientôt pour la prochaine vidéo.